Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle, amour, sentiment. C'est aussi une guidance dans laquelle on peut approcher du shadow work, on peut aller regarder comment ça se passe à l'intérieur de vous, ce qui bloque, les émotions, ce qu'il y a à conscientiser pour avancer. Donc c'est une guidance qui va non seulement vous parler de votre relation aux autres, mais également de ce que vous vivez dans votre monde intérieur. Alors, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de compléter, de confirmer les informations, d'avoir une vue d'ensemble de votre situation si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire, ça permet de comprendre ce qui se passe de son côté. Voilà les amis, je vous remercie pour vos likes, vos pouces, c'est important pour l'algorithme de YouTube, pour vos abonnements, pour vos messages qui me font toujours très plaisir, auxquels je réponds dès que c'est possible. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre guidance. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance. Donc guidance pour votre vie sentimentale, relationnelle. Mais avant d'observer ce qui se passe dans votre vie avec les autres, c'est important d'aller voir déjà ce qui se passe sans vous, parce que il y a toujours cet effet miroir, cet effet de cause à effet. Donc on va aller voir déjà ce qui se passe pour vous. Alors, vous êtes plutôt dans une énergie là où vous vous sentez bloqué, seul. Peut-être une énergie où voilà, on se renferme un peu sur soi, on se résigne, on reste un petit peu dans son coin. On prend les choses comme elles viennent. On n'est pas forcément satisfait, mais on n'est pas non plus dans une énergie où on a envie que ça bouge ou que ça change. Alors après, ça vous appartient. Il n'y a pas de jugement. Parfois, ça fait du bien aussi d'être dans un entre-deux, d'être dans une phase de ressourcement. Mais c'est comme si on vous disait, si vraiment tu as envie de t'ouvrir aux autres, si tu as envie de t'ouvrir à l'amour, aux rencontres, dis-toi bien que quand tu seras prêt à le faire, tu as les clés. Tu n'es pas prisonnier de cette solitude ou de ce manque de communication. Soit tu profites pour le moment de te reposer, et très bien, c'est très bien, on en a tous besoin parfois, mais ne te sens pas enfermé. C'est-à-dire que si tu as envie d'en sortir, quand tu te sens prêt, tu peux y aller. Oui, il y a une énergie ici, on se dévalorise, un sentiment effectivement d'être seul, de rejet. On a envie d'amour, on a besoin de se reconnecter à la joie, à ce qui est bon pour soi. On est fatigué, ouais, il y a une énergie de fatigue. 2 d'épée. Vous ressentez des blocages, j'y vais pas, des incompréhensions. Vous êtes dans un temps de pause, de réflexion. On voit que ça peut faire longtemps aussi que vous ressentez cette énergie-là. Je vous sens fatigué peut-être de vous battre, fatigué d'attendre, de vivre des expériences ici qui vous font vivre ce ressenti de rejet. Et je sens que du coup, ça a pu avoir un impact sur votre confiance en vous, votre estime de vous-même, la valeur que vous vous donnez, l'amour. Est-ce que vous prenez suffisamment soin de vous? Est-ce que vous vous apportez suffisamment d'amour? C'est vraiment la base pour vivre des relations ensuite saines avec les autres, c'est de savoir déjà s'aimer soi. Et là, c'est ce qu'on vous invite, c'est le lover, les amoureux ici, c'est vraiment ça, c'est cette notion d'être déjà son propre amoureux. Comment prenez-vous soin de vous-même? Quelle valeur vous donnez-vous? Est-ce que vous vous sentez prêt pour une relation? Est-ce que vous vous sentez digne? Là, j'ai l'impression que vous pouvez aussi être épuisé parce que pour d'autres, on a beaucoup donné pour les autres, mais on s'est oublié dans la bataille, là. On est vidé. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien pour vous. Vous avez tout donné à l'extérieur, il n'y a plus rien pour vous. Pour certains, on attend aussi peut-être des preuves d'amour. On a beaucoup donné, on a beaucoup investi pour quelqu'un, pour un lien. Et on n'a pas forcément le juste retour des choses. Donc on peut se sentir un petit peu seul dans cette relation ou avec une non-réciprocité. Alors on va voir.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On vous invite au dialogue, on vous invite à parler justement de ce que vous ressentez pour améliorer les choses. Parce que peut-être que ce que vous ressentez là, cette notion de « il n'y a que moi qui fais les efforts, il n'y a que moi qui investis » ou alors je sens que tu me mets de côté, je me sens abandonnée, tu me manques. Ça, il faut le verbaliser. Ça peut être aussi cette notion qu'il faut le dire. J'ai l'impression que là, on a des partenaires qui vivent les choses différemment et peut-être que l'autre ne voit pas forcément ce que vous vivez à l'intérieur. Je pense que c'est important ici de le verbaliser. Là, cette carte bonus, elle vous parle d'une situation où ça sera beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Donc, je pense que là, il y a aussi un choix, parce que ça peut être aussi un choix. Étant donné qu'on a quand même le dilemme ici, il y a un choix important à faire. Et si c'est un choix ici parce que vous vous sentez désabusé, fatigué, il y a un ras-le-bol, il faut prendre la bonne décision. Suivez votre cœur, faites le choix du cœur, ici ce sera le bon. Ne restez pas dans cette énergie-là, faites confiance en fait à votre choix. J'ai l'impression que c'est un choix qui vous permet justement de vous redonner confiance en vous. De dire stop. C'en est trop maintenant, je pense à moi. Si l'amoureux nous parle d'une relation, d'un lien, il y a l'idée que ça sera important de se détacher peut-être d'une certaine forme de dépendance et de chercher la fusion à tout prix. C'est que là, il est question de vivre son parcours, de garder, de ne pas tomber dans une dépendance en fait à l'autre et de ne pas chercher non plus à ce que tout soit parfait. Il y a peut-être un amour idéalisé et à ce que il y ait une... Ouais, alors je parlais de fusion tout à l'heure parce que je sentais ce besoin d'être 100% ensemble, 100% pareil. Non, c'est qu'on se confronte ici au fait que l'autre est différent. Et que l'autre n'est pas là pour combler mes manques. Et ça, il me semble que je l'ai déjà dit aussi dans une autre guidance, que l'autre n'est pas là pour combler mes manques, mes failles. Et c'est pour ça que j'en reviens à l'amour de soi. On en parle beaucoup, hein, il y a beaucoup de... Voilà, comment dire, l'amour de soi, ça paraît bateau, mais c'est tellement, tellement important. C'est la base de tout. Là, on vous dit, je lâche prise et je me transforme. De quoi puis-je me libérer pour évoluer? Ouais. Il y a quelque chose dont on doit se libérer parce que faut arrêter là. Mais je sens que ça vous fait peur et vous avez peut-être la sensation que ça va être trop dur, trop compliqué, mais il y a un choix important et ça vous permet de vous libérer. Ça va vous donner une sensation de renaissance. J'arrête de me battre pour quelque chose qui finalement me rend plus malheureux qu'autre chose. J'ose me lancer, agir, passer à l'action. Le cadeau, la surprise, c'est exactement ça, c'est que ça va bien se passer. Il y a quelque chose que vous n'osez pas et on vous dit ça va bien se passer, c'est peut-être un cadeau que vous faites à vous-même. La vie aussi vous attend au tournant, dans le sens où à partir du moment où vous montrez que vous êtes actif, vous voyez, vous faites le premier pas, l'univers se charge du reste et vous envoie ensuite comme une forme de cadeau, alors sous une forme ou une autre. Et on a recevoir des nouvelles. Donc il y a quelque chose que vous devez oser, ne plus attendre, passer à l'action. Ça apporte une certaine forme de renaissance. Et là, on a des échanges, des contacts. Donc peut-être que là, effectivement, derrière, ça va engager une reprise de contact, une rencontre. Peut-être que c'est en lien avec quelque chose d'administratif et de juridique. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est à vous de faire le premier pas pour sortir de cette situation, d'en avoir la volonté, de vous faire suffisamment confiance pour oser prendre une décision,
tout cas, là, clairement, les cartes, elles vous le disent. Vous n'êtes pas bloqué. On vous demande d'agir. Vous avez peur de faire un choix, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a une indécision qui vous bloque, ouais. Vous reconnectez à la nature, besoin de vous ancrer, une marche consciente ou écouter les... Ouais, vous êtes très anxieux, vous avez besoin de vous apaiser. Peut-être qu'une certaine prise de recul, un détachement par rapport à la situation, la nature vous permettront d'y voir plus clair et de prendre une décision justement un peu plus à tête reposée. Pas dans l'émotionnel, mais au contraire à tête reposée, d'avoir une analyse, peut-être aussi en discutant, en échangeant avec d'autres personnes, avoir du recul sur la situation. La surprise. Vous voyez, vous avez 2 fois l'inattendu. Là, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Il y a un événement qui va venir vous apporter de la joie, un soulagement d'une manière ou d'une autre. Vous avez 2 fois, avec 2 oracles différents, la surprise. Donc je pense que là, on vous invite à faire quelque chose. Il y a une action de votre part. Alors, c'est pas forcément quelque chose que vous devez faire de concret. Ça peut être aussi tout simplement l'idée de lâcher prise dans votre tête. Se dire, voilà, stop, j'arrête. J'arrête d'y penser, j'arrête de nourrir ça, je vais de l'avant. Ou ce travail introspectif sur la valeur de soi, sur l'amour de soi, ça peut être ça aussi. L'empathie, comprendre l'autre. Sensibilité émotionnelle, bah oui, ça c'est sûr. Vision, ouais. Vous êtes très très sensible et je pense qu'ici, on vous invite à sortir de ça en fait, parce que j'ai l'impression que vous imaginez des scénarios dans votre tête, des films sur une situation, et vous manquez beaucoup de confiance ici et ça vous fait vraiment beaucoup cogiter. Il y a une notion ici de faire confiance à quelqu'un aussi. Je pense que la vie vous emmène une personne de confiance. Ça va vous redonner confiance en l'amour et en la possibilité de vivre quelque chose de sain, une relation saine. Comme si vous pouviez vous enfermer vous-même en pensant que tout le monde est pareil et que chaque relation vous mènera peut-être dans la douleur, dans la solitude. Je pense que vous avez beaucoup été dévalorisé dans des relations précédentes ou dans des situations précédentes qui font qu'aujourd'hui, ça altère beaucoup votre vision de l'amour et des relations. Et c'est très difficile pour vous de vous lâcher, de faire confiance. Ou de vous aimer, ça peut être aussi par rapport à vous-même, cette confiance-là, ce respect. En tout cas, on vous dit que là, vous vous leurrez, il y a une situation sur laquelle il faut vraiment que vous ayez une vision claire. Il y a beaucoup de fausses croyances sur l'amour, sur vous-même, peut-être que vous vous dénigrez beaucoup, peut-être que vous imaginez des choses sur une personne. Ça peut être ça. Je pense que vous allez être agréablement surpris par quelqu'un. Mais aussi que vous devez cet amour de vous qui va apporter, je pense, un grand changement dans ce que vous allez attirer par la suite. Alors, on termine avec un petit message et vous avez « Je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisie ?» Alors, là, on vous invite à vous entourer des vôtres, des personnes en qui vous avez confiance, des personnes que vous aimez. Vous avez besoin, effectivement, de ne pas vous enfermer tout seul. Cogiter, chercher le contact avec les autres, vos amis, vos proches. Ici, c'est la notion de créer du lien. Ramener une certaine cohésion peut-être dans un clan, dans une famille aussi. Rapprochez-vous des personnes que vous aimez. C'est ce qu'on vous invite aussi en dernier conseil. Voilà pour vous les Vierges, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.